du plus vieux vinyle du monde. C'est un disque, évidemment, Oui. qui sera joué sur France Musique samedi matin prochain. Samedi matin, 8h40, c'est même un disque pressé. Il y a 68 ans, qu'est-ce qu'on sait du premier vinyle de l'histoire? Parce que c'est le premier vinyle de l'histoire. Avant, il y avait les 78 tours, donc c'était déjà des disques, mais c'était lourd, ça cassait, c'était pas pratique, c'était de mauvaise qualité. Et puis arrive une révolution technologique. Et donc le premier vinyle pressé, c'est du 33 tours. Qu'est-ce qu'on sait dessus? Vous allez tout savoir, c'était ça. Voilà, c'était du classique, c'était du violon, un concerto pour violon. Le pressage est d'origine, 1948. Alors, en réalité, le vinyle est né un tout petit peu avant. Il est né dans les années 30, ça n'a pas fonctionné, il y avait des problèmes techniques. Et puis Columbia, la marque Columbia, rachète la licence et à partir de 46, elle en fabrique, elle fait des essais, et 48 sort quand même ce disque-là. Explication d'Anne Voisin, parce qu'elle connaît par cœur, cette dame-là, la discothèque de Radio France, d'où est tiré ce disque. C'est d'ailleurs elle qui nous a fait écouter sur sa platine personnelle ce disque, et c'est elle qui le présentera à l'antenne sur France Musique. La pochette du premier vinyle, donc c'est le concerto de Mendelssohn que joue Nathan Milstein, et puis avec le Philharmonique de New York dirigé par Bruno Walter. C'est un enregistrement qui date de 1945, qui avait déjà été édité en 78 tours, qui avait été un énorme succès commercial, donc ils n'ont pas pris beaucoup de risques en éditant sur ce nouveau support du 33 tours. C'était les tubes de l'époque, c'était les stars de l'époque. On décide de graver ça sur le 33 tours, le premier 33 tours qui va être sorti. Le pendant variété va être le premier disque de Frank Sinatra. Je suis fan. Le vinyle, c'est une vraie révolution. C'est une révolution surtout technique ou technologique, de la même manière qu'on a découvert le CD et puis le MP3. Entre le 78 tours et le 33 tours, en fait, il y a une différence de qualité, mais une différence de fabrication. Le vinyle, c'est tout léger. C'est en vinyle, c'est plastique, donc c'est hyper léger, hyper maniable. Alors que le 78, c'était un truc lourd, massif. À la fin de son histoire, le 78 a été plus léger. Mais voilà, c'est très important de savoir ça, parce que ça a été immédiatement une révolution. Les acheteurs se sont rués dessus. Anne Voisin. 78 tours, c'était très lourd. C'était des toutes petites plages. On avait difficilement plus de 4 minutes, 5 minutes de musique. C'était pas du tout maniable. Les têtes de lecture étaient très abrasives. Il y avait énormément de bruit de fond. Et donc le progrès énorme, ça a été donc ce vinyle qui permettait d'avoir des plages de 30 minutes, qui permettait d'avoir un matériau très facile à transporter, très léger. Voilà, ça a été un énorme succès immédiat à la parution. Voilà, et Anne Voisin a de quoi chroniquer, puisqu'elle connaît très bien la discothèque de Radio France. Il y a 250 000 vinyles, tous les samedis matins, 8h40, vous pourrez l'écouter. Et c'est un vrai trésor. Et ce qu'il faut noter, Olivier, c'est que le vinyle, ça a à nouveau le vent en poupe. On en trouve dans les magasins, enfin certains magasins branchés, mais non, aussi partout, des magasins branchés, dans les partout, supermarchés. parce que c'est un objet, que c'est agréable à avoir. Il y a une pochette, il y a un beau dessin, il y a une belle photo. C'est mieux qu'un MP3. Vous avez quoi quand vous avez acheté un MP3 Et ça se vend, ça marche? Et ça marche très bien, parce que les chiffres dans le monde, le chiffre d'affaires, c'est 416 millions de dollars. La musique, le téléchargement rapporte, lui, 385 millions. Donc, vous voyez, ça rapporte plus d'argent que le téléchargement. Alors, le téléchargement gratuit, je le précise. Et puis, vous savez quel est le vinyle qui coûte le plus cher au monde, qui a été vendu le plus cher au monde? Ça, on ne sait pas. Parce que celui que vous avez vu, le premier, il se coûte sur Internet à peu près 200 €. C'est pas grand-chose, donc il se trouve. Ouais. Mais le plus cher, il a été adjugé 790 000 $, 620 000 €. C'est l'album White des Beatles. Et il était resté pendant 35 ans dans la collection particulière de Ringo Starr.